Vraiment, lésés, ce sont les artistes. Je suis actrice, Amélie Mbaye, actrice sénégalo-américaine. Je suis entre Los Angeles, Paris et Dakar. Et je voudrais d'abord attirer votre attention sur le fait que les acteurs sénégalais ont créé pour la première fois une association d'acteurs sénégalais. Notre nouvelle ministre de la Culture les a reçus. Mais nous attendons quand même qu'il y ait beaucoup plus de soutien, qu'il y ait beaucoup plus de formation, qu'il y ait beaucoup plus d'assistance médicale. Moi, je viens de perdre mon mari, mon partenaire de 8 mois, ABG, que tout le monde connaît ici, Mentorba, avec qui j'ai fait Golden, qui a énormément souffert. Le Sénégal aurait pu, je ne dis pas que si le Sénégal avait fait quelque chose, il aurait été encore en vie, mais je pense qu'il aurait pu recevoir un peu plus d'assistance médicale, de soutien du Sénégal, pour l'aider au moins, en tout cas, dans cette maladie qu'il a cloué au lit pendant 50 jours à l'hôpital principal à Dakar. Pourquoi attendre toujours que les acteurs, les artistes qui ont vraiment longtemps servi pour le Sénégal, qui ont fait aussi ces acteurs que beaucoup de gens sont restés chez eux pendant la période du Covid pour suivre les films, les séries et tout, pourquoi attendre chaque fois à la fin pour qu'on dise « Ah bon, il faut se cotiser parce que telle personne souffre de cancer, elle a besoin de 3 millions, de 4 millions, parce que simplement il n'y a pas eu de soutien médical, il n'y a pas eu de support médical. » Donc vraiment qu'au niveau de la culture, nous ayons ce coaching, nous ayons ces formations. Et comme vous le disiez tout à l'heure, ces maisons de production étrangères qui viennent s'installer chez nous pour produire, pour post-produire, pour parler de nos traditions, de nos cultures et les revendre à l'extérieur, pourquoi nous, on ne pourrait pas le faire? Parce qu'on a des talents pour ça. Et donc, il faudrait de la formation et des financements pour ces maisons de production qui se créent et qui ont besoin donc d'être soutenues, d'être aidées afin de produire, de post-produire et, je terminerai par cela, que les acteurs puissent aussi toucher leurs droits d'auteur pour la copie privée. Merci. Merci beaucoup. Donc, monsieur le ministre, sans plus tarder. waaw Tafa Mass daanaka waxal na la ñu ngi waaw Tafa boo amee loo ci bëgg a yokk rek ñu jox la kàddu bi balaa ministre bi jël kàddu gi. waaw di la jaajëfal ci ñëw bi. di féliciter le ministre tàcc le ministre. waa France réunion bi am na solo. Bécaye maa ngi lay sant. tubaab dafa wax rendre le César ce qui appartient à César. dama amoon yéene ñëw ci lu mel nii. te keroog ba waa France organisé le 12 janvier. boobu ndeysaan sunu ministre bu baax bi député la. ma wax ak sama xarit muy ku baax. daat ni ma Moustapha maa ngi lay booleeg Bécaye mu boole ma ak Bécaye boole ma monsieur le ministre def invitation bi. def ci signature ma dem ca ambassade ba déposé bi ma déposé muy le 12 comme boobu France amul woon nee pour Ousmane Sonko gagné ñu bàyyi ba le 16 ñu jox ma visa bi moo tax ñëw ma woon waaye monsieur le ministre ñu ngi lay encouragé ñu ngi lay félicité di teg suñu félicitation yéen dama di waa France dama yaakaar ñun surtout la door ngeen ndax xeex bi da ngeen koo xeex ba mu jeex. waaye donc si cotisation bi ci pour la ci pare waaye monsieur le ministre ñi ngi jël suñu félicitation teg ko loxo nga tegal lu ko loxo président Bassirou Diomaye Faye enfant guidé et protégé le jeune président de tout l'Afrique mu tegal du ko ci loxo président Ousmane Sonko mi xëppiloo nit ñi seeni bët moom mi tax sénégalais bu ne xam sa bopp moom mi tax sénégalais bu ne xam pétrole xam gaz xam phosphate ba xam ni suñu réew ba ko laaj ñu teg ci loxo yi wóor kon monsieur le ministre dafa def dina ko eggale Sénégal ndax télécommunication ak artistes yi dañoo ànd ndax ñun tout le temps ñu ngi ci téléphone yi kon dinañ eggale liggéey félicitation di nuyu nag waa France di leen ñaanal jàmm di teg sa loxo nuyoo bi sama xarit di ko teg ci ñëpp di leen ñaanal jàmm. jàmm sama jàmm voilà merci à vous monsieur le ministre. Donc vous pouvez venir là pour
faire ramasser de toutes ces sollicitations et puis voilà. waaye mooy bëgg a wax rek ñi yëkkati woon seen loxo te jotuma leen jox kàddu maa ngi ciy jégalu bu baax maa ngi ciy jégalu bu leen ma ci jàppee mer maa ngi ciy jégalu bu baax dafa fekk ni waxtu bi daf ñu tënk donc ma leen di ñaan ngeen jégal ma rek ñoo xam c'est nous dans nous bu kenn mer monsieur le ministre à vous la parole. Il y a eu beaucoup de questions, je ne sais pas si avec M. Bakudama, le président de l'Amérique, l'unité vraiment ça valait la peine d'attendre. Parce que je rappelais tout à l'heure, moi il commençait, à l'entente de mes propos, je disais que diaspora, c'est même pas un souhait, c'est un devoir. Quand je dis que diaspora a un rôle crucial à jouer dans le développement du Sénégal, c'est ce que je vois à travers les questions, à travers les interrogations, à travers les propositions et à travers les successions de manière générale, tant sur le plan politique, parce que diaspora, je pense que c'est ma sœur qui disait tout à l'heure, la diaspora n'a pas besoin de poste, parce que ce fait comme c'est juste une question pécuniaire, c'est-à-dire que l'univers faillit. Je pense que tout le monde fait les top pour les. Mais je pense que ces questions-là, ça transcende l'aspect financier. Parce que je pense que nous avons beaucoup de générations, pour la plupart, il y a eu beaucoup d'alternance. Je pense que 3 ou 4, nous commencé à ramener. Et à chaque fois, on a l'impression que c'est les mêmes schémas qui se répètent. La diaspora qui est chantée de partout, la diaspora qui a toujours joué ce rôle d'avant-garde dans la préservation des acquis démocratiques. La diaspora qui ramène pratiquement le tiers de notre budget national. Mais on a l'impression que au Sénégal, à chaque fois, ils disent que nous qui était la diaspora, ce serait peut-être la famine. Mais il faut avoir aussi l'honnêteté de reconnaître que la diaspora a toujours été oubliée dans les politiques publiques. Ce n'est pas à défaut d'avoir les compétences qu'il faut, d'avoir les domaines de prédilection qu'il faut, mais il n'y a jamais eu ce climat, cet environnement propice qui permet à tout un chacun de mettre en œuvre les compétences, les faire valoir au niveau du pays. Peut-être que ça n'existe pas ici, mais nous savons que Sénégal nous laisse dans les tiroirs. Nous savons au Sénégal pour construire une maison ou investir dans une entreprise et qu'ils se sont fait arnaquer. Combien de fois? C'est pour ça tout à l'heure, en fait, je disais que sous ce rapport-là, pourquoi j'ai dit le rôle de la diaspora? La diaspora ne doit plus attendre que les choses viennent à elle. La diaspora doit être une diaspora participative. Quand tout à l'heure je parlais de Nyepoumonou en poste, mais je suis sûr que nous avons un petit gouvernement du demain, à part peut-être l'amour qu'ils ont pour leur patrie, j'ai pu vous assurer que ce sera énormément de sacrifices, mais à tout point de vue. Donc je ne le dis pas pour décourager, mais si vous aurez la chance de venir au Sénégal, vous vous rendrez compte. Tout à l'heure, je disais que quand je dis qu'on a hérité un système presque à terre, je prends ça? Ah d'accord, je suis là autant. Ok, merci.
Parce que nous avons hérité un système qui a été perpétué depuis pratiquement 1960. Aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que l'État du Sénégal dit employé, bariwul. On ne s'est jamais posé la question à savoir pourquoi, qui domaine parce que ça, enfin, on a beaucoup parlé de numérique. Après, peut-être après, pour expliquer de manière un peu plus technique, pour nous ramener sur toute la chaîne de valeur dans le numérique, amul lo ci mëna bayyi lo ci mëna japp nga bayyi benen. Tout à l'heure, il y a mon jeune frère qui parlait de lan moy place ou cybersécurité ci numérique. C'est des choses on ne peut pas le dissocier. Après dina ci ñew pour wax peut-être fan la état Sénégal tollu ak fan lañ wara jëm. Mais ce que je disais par là par rapport à la diaspora. Quand je dis que waruñu xaar gouvernement, c'est à travers des projets qu'on pourrait mettre en place. Combien de Sénégalais ici mettre en place des projets qui marchent en France? Je pense que ça a été mon cas et peut-être beaucoup de personnes ici dans la salle qui travaillent dans l'informatique et dans d'autres secteurs et qui se sont affranchis même du salariat depuis très longtemps, qui se sont mis à leur compte et qui gagnent énormément d'argent, machallah, qu'ils ne pourraient pas gagner au Sénégal. Mais à un moment donné, il faut aussi qu'on comprenne que notre pays a besoin de nous. Aujourd'hui, on est indépendant, on gagne 1000 euros, 1200 euros par jour. Sauf que derrière, les répercussions sur notre non-engagement, je pense que nous devons répercuter au niveau du Sénégal. L'administration sénégalaise aujourd'hui, il faut le dire, ça ne valorise pas l'expertise sénégalaise, l'expertise de la diaspora. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que, comme on le dit, tout travail mérite salaire. L'administration sénégalaise, en termes de finances, c'est très, très, très compliqué. Ce qui a été mis en place juste ici, ça n'encourage pas la diaspora à entrer au Sénégal et mettre la main dans le cambouis. C'est hyper compliqué. Moi, je vous parle de manière vraiment très transparente. Je ne fais pas dans la langue de bois. Aujourd'hui, il y a énormément de personnes qui me réclament